Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle guidance. On va aller voir où en sont les liens. Donc on parle ici des liens de cœur, des liens karmiques, des liens d'âme. À vous de voir, ces vidéos vont vous aider à faire votre propre guidance. Si vous souhaitez bien sûr avoir une guidance personnelle pour vous, vous pouvez bien sûr me consulter. Je ne fais pas que sur les liens d'âme, ça peut être aussi sur d'autres thèmes. Vous avez mon mail en dessous de cette vidéo, comme d'habitude. Donc là, c'est parti. On y va. On va aller voir un petit peu ce qui va se jouer, donc notamment pour la semaine prochaine. On va commencer, donc étonnamment, je vais commencer par la triade. C'est ça qui me vient pour ces prochaines énergies. On va prendre une énergie principale. On va regarder sur votre personne. Et on va regarder par rapport à vous. Allez, c'est parti. Ok, on est dans la nécessité. Nécessité va nous parler de ce qu'on a besoin de faire. Ça nous parle aussi de ce qui est c'est pas négatif et c'est pas positif, d'accord, ça va nous parler de ce qui va être essentiel à faire dans les prochains jours. Donc on verra par la suite la guidance, ce qu'elle va nous dire. Mais là, il y a cette énergie va résonner à plusieurs endroits, aussi pour vous. Au niveau de votre corps, au niveau de votre état, peut-être là, vous avez des choses à prioriser. Il y a des choses aussi peut-être à regarder sur tout ce qui va être besoin, voire dépendance. Est-ce qu'il y a un travail à faire sur ça? En tout cas, ici, on nous parle de liens qui peut être par moments un peu, peut-être pas compliqué, mais on est dans la nécessité. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? On va aller voir. Est-ce que c'est aussi tout simplement positif, le fait que vous vous retrouvez, le fait que vous avez cette nécessité, ce besoin? La nécessité nous parle aussi de quelque chose de vrai, d'authentique et d'essentiel que l'on ressent. Voilà. Là, on est sur une aventure énergétique assez large, mais pourquoi c'est large? Parce que ça va rayonner et résonner à plusieurs endroits. De l'intérieur vers l'extérieur, de personnel vers votre lien et vers votre personne. Ok. Alors, on va voir de quoi on va nous parler. Ok, pour cela, je vais prendre le dahlia. Donc, on va regarder sur votre personne, on va faire une coupe. Nécessité, donc on va voir ce qu'il y a. Ok, ici on nous parle de projet futur, de naissance de quelque chose, de grossesse également, on voit. En tout cas, on nous parle de quelque chose qui est en train de naître. Alors ça, c'est ce qu'on avait dans la dernière guidance. Hein. C'est vraiment la suite. Ok. Là, on a arrivé à son but. C'est vraiment arriver à son but, dompter les obstacles. Donc votre personne, elle veut vraiment renouveler quelque chose. Elle veut vraiment faire émerger quelque chose. Ça devient urgent, ça devient nécessaire. Alors, à quoi c'est relié? Nous allons voir. Hein. Ouais. Je pense que cette personne, là on parle de coup de foudre. Hein. Je pense que cette personne, elle est une protection. C'est une personne qui... On va voir ce que ça va dire, mais moi j'ai l'impression que ça nous parle de rapprochement là quand même. Ok, bah, vous voyez, on a encore la carte de l'éperon. Donc c'est la carte de arriver à son but. Et c'est vraiment foncer vers ses objectifs. Ok. Emprisonnement, solitude. Ok, donc cette personne a envie d'avancer mais se sent seule et est contrariée par une situation. Il y a quelque chose qui est embrouillé, ok. Et là, on a l'équilibre. Ok, on voit bien que cette personne, elle a la nécessité de créer quelque chose, peut-être avec vous. Peut-être que cette personne a besoin de vous de nouveau dans sa vie ou d'une autre manière. Ou vous allez avoir quelque chose qui fait que cette personne va avoir une nécessité par rapport à vous, d'accord? Une nécessité aussi qui est reliée à un besoin de faire naître quelque chose de nouveau dans l'équilibre. C'est une personne qui veut vraiment dépasser certains obstacles, qui en a besoin, et visiblement vous jouez un rôle dans cette histoire. D'accord? On va continuer. En tout cas, on a ici le chat qui nous parle d'équilibre.
Le chat nous parle d'équilibre entre le matériel et le spirituel. Donc c'est une personne qui doit équilibrer entre ce à quoi elle veut arriver au niveau peut-être matériel, et c'est ce à quoi elle veut arriver au niveau intérieur spirituel. Là, on voit qu'il y a quelque chose qui se rencontre et qui se heurte, qu'il y a une collision entre ces deux choses. Cette personne a besoin de trouver l'équilibre entre les deux. Ça veut dire que si là, vous n'êtes pas dans l'équation, d'une certaine manière, ça ne marche pas pour cette personne. On a, voilà, on a quelque chose qui tourne en rond. Une personne qui a envie de dépasser une situation par rapport aussi à vous. Et aussi, moi j'ai l'impression, ça parle beaucoup de son état intérieur. On a le collier du chien, être pris à la gorge. Okay. On voit que cette personne n'a pas toujours le choix. Et on a ce côté franchise, loyauté. Donc on voit bien que cette personne n'a pas toujours le choix d'être dans l'authenticité de quelque chose. La franchise, la loyauté par rapport à des situations de sa vie. Donc c'est assez... voilà, ça fait un peu un entonnoir là. Il y a des situations, que ça peut être professionnel, personnel, qui fait que cette personne, en gros, elle ne peut pas faire ce qu'elle veut. D'où on voit pourquoi la nécessité qui sort. Ok, et là on a les conflits. Dualité, conflit. On a la dualité. Ok, on a la dualité. Cette personne, elle veut faire renaître quelque chose. Elle a la dualité, cette personne, entre les choses qu'elle veut mettre en place pour arriver à ses fins et ce qu'elle doit, les compromis qui doivent être faits. Et là-dedans, où vous vous situez, vous devez très certainement le savoir où vous vous situez là-dedans. Moi, j'ai l'impression que si c'était évident, cette personne, il n'y aurait pas tout ça. Là, il y a quelque chose qui contraint cette personne et qui fait que soit c'est pas possible de vous intégrer complètement, soit cette personne, elle a des choix à faire, quoi. Pour moi, il y a des choix francs à faire ici, quitte à ce que ça amène certaines pertes en fait, hein, tout simplement. De toute façon, voilà, cette personne elle est un peu dans cet endroit délicat où c'est difficile de faire des choix. Là, on est vraiment dans ce côté un peu sur la balance, quoi. Pourtant, on nous parle de bonne direction ici, d'aller dans la bonne direction. Donc, faut pas trop... c'est momentané pour moi. Il y a quelque chose de momentané où il y a des choix à faire qui un peu crispe cette personne. Elle a envie d'évoluer. Et en même temps, il faut que ça aille dans une forme de quelque chose qui lui ressemble. Et on a l'impression que c'est difficile par rapport à vous. On va voir tout de suite comment vous pouvez être intégré à ça. Donc, on va regarder tout de suite. Ça tombe. Voilà, la fécondité qui ressort à la naissance. Ok. Bon, il y a quelque chose qui n'arrive pas à se... qui a du mal à naître, quoi. Où cette personne se sent seule par rapport à l'histoire de faire naître un projet. Ici, derrière tout ça, il y a un projet. Il y a un projet commun. Je ne sais pas ce que c'est, mais il y a un projet commun. Soit vous êtes relié par la naissance, un enfant ou quoi, soit voilà, il y a des choses qui font que cette personne, elle voudrait faire certaines choses qu'elle ne peut pas faire. Là, on voit le côté, la femme qui sort. Soit c'est votre autre, d'accord, soit ça peut être vous, à vous de voir. En tout cas, on voit qu'ici, ça concerne une personne. Cette personne, il y a un équilibre à trouver par rapport à... J'ai l'impression que cette personne, il y a un équilibre à trouver par rapport à vous. C'est à la fois, c'est une personne qui est contrariée, d'une certaine manière, par rapport à vous. Et en même temps, vous participez à son équilibre. Un peu particulier, là, le tirage. En même temps, vous participez au fait que cette personne elle puisse renaître à autre chose. Il y a quelque chose qui fait partie de votre énergie qui est nécessaire à cette personne. Voilà ce que j'en comprends. Ensuite, on a donc la toupie et le collier de chien
Donc là, c'est tourner en rond, être pris à la gorge. On a le temps. Donc ça veut dire que ça fait un moment, de toute façon, que cette situation, elle est là. Elle est comme ça depuis un moment. D'accord? Et on a ici la protection. Ça, c'est super quand même. Il y a une protection sur les choix qui vont être faits. Il y a une protection sur... là, clairement, cette personne, elle est invitée à dire ce qu'elle pense. Hein. Elle est invitée à être dans... à visiblement respecter votre lien sur des plans concrets. Autant sur des plans concrets, c'est-à-dire là, maintenant, que sur le plan spirituel. Là, on est en train de vraiment mêler les deux, ici. Il faut vraiment que des choses soient visibles entre ce qu'elle pense et ce qu'elle fait. Il doit y avoir des choses qui doivent être visibles par rapport à vous. Bon, message assez clair, un peu direct, mais bien en même temps. D'accord? On a le boomerang, on a le retour. Il y a le retour à une situation où cette personne, elle est dans cette dualité-là par rapport à vous. En même temps... ok, en même temps, il y a une surprise derrière tout ça. Vous êtes une personne qui est inattendue dans sa façon de faire et dans sa vie. Et ça sera de toute façon tout le temps comme ça. Ok. Bon, là, ça c'est un état d'esprit, c'est un sentiment qui est mélangé entre ce que cette personne vit et vous par-dessus, puisque vous êtes très impliqué quand on est dans les liens, dans la vie de la personne. Que vous soyez là ou pas là, vous participez à la vibration de ce que cette personne vit et en résonance. C'est pour ça que des fois, il y a des sortes d'effets miroirs qui se fait dans ces relations, plutôt assez puissants, quoi. D'accord? C'est profond. Donc on va les voir de votre côté. Alors, pour vous, qu'est-ce qu'on a? On a, waouh, le tisonnier. Alors vous ressassez un peu le passé, là il y a des rancœurs sur vous, d'accord? On voit bien que cette carte, elle n'est pas si simple, il y a les pics, vous voyez? Ça pique un peu quand même. Et là, vous êtes dans les pics, vous. Tisonnier et l'oursin. Trésor caché, on vous dit sur vous. Trésor caché, se renfermer sur soi-même. C'est-à-dire que vous... Voilà. Vous avez besoin de... Vous gardez quelque chose précieusement. On va voir. Et peut-être aussi cette relation, je ne sais pas. Voilà, ici on a ici la difficulté pour vous. Nécessité, elle est aussi au niveau matériel. Perte d'argent, le sentiment aussi d'être volé, de ne pas être respecté à votre hauteur. Ouais, on a la contrariété aussi sur vous. Être piqué. Bon, de toute façon, hein, on est sur les épingles, hein, donc ça parle de pique. Hein. Être piqué, ouais. Ouais. Et pareil, on a ce sentiment de loyauté. Ok, vous avez été piqué parce que vous sentez que vous n'avez pas été respecté à un endroit. Ok, bon. Et c'est pas qu'avec votre personne, hein, c'est un peu partout dans votre vie. On a la renaissance, on a le renouveau. On a le fait aussi que vous avez beaucoup sacrifié de choses, que ce soit personnel, travail ou autre activité par rapport à cette personne. Là, on a le fait de vouloir démarrer quelque chose rapidement ailleurs. Ok. Et se protéger. De se protéger en ayant quelque chose, une autre ressource, qu'elle soit matérielle, qu'elle soit professionnelle et qu'elle soit aussi... concernant cette relation, j'ai l'impression que vous, par contre, vous êtes en train de faire tourner les choses très sérieusement et que s'il n'y a pas de changement, c'est vraiment un grand au revoir. Waouh. Ok. On voit que vous êtes en train de rapidement planifier quelque chose, une porte de sortie. Bon, là, il y a des petites tensions. Hein, on le voit, clairement. À passer là pour moi qui vont durer certainement la semaine prochaine.
Alors, bien sûr, ça reste des guidances qui sont, comme vous savez, pas personnalisées. Hein. Moi, je travaille avec la date de naissance, hein, donc on a encore la femme qui sort. Donc, voilà, ici. Donc, elle est tombée, mais je la prends pas parce que j'étais pas en train de penser encore au jeu. On vous parle de féminité, hein. La culpabilité, ouais. Par rapport à une histoire aussi professionnelle, il y a quelque chose où il y a un truc qui est un peu difficile par rapport à vous. On a ici le compromis. Ok. Ok. La fatalité. Ok. Bon, là, vous êtes obligé de faire des compromis par rapport à des choses et de garder un équilibre au niveau, même par rapport à quelque chose qui est aussi relié à votre activité. C'est obligé que vous soyez dans le compromis. Vous ne pouvez pas faire autrement. Mais c'est aussi moins, ça veut dire que ça atténue un petit peu, même si ce sont les deux cartes là qui sont principales, ça atténue un petit peu le côté contrariété, puisqu'on a au-dessus, on a quelque chose qui vient vous réconcilier ou qui va être négocié pour vous. Et ça veut dire aussi que vous allez, vous, à l'intérieur, vous réconcilier avec ça. Ici, on a la fatalité, c'est-à-dire vous acceptez complètement de... vous comprenez complètement que il y a des gens qui ne soient pas du tout dans votre éthique et votre manière de faire. Donc la loyauté, etc. Et c'est ainsi, vous l'acceptez. Pour moi, c'est quelque chose, voilà, qui était un peu inévitable. Ici, on a l'hérédité. Ok, on a l'hérédité, on a quelque chose aussi où on parle du passé et vous êtes en train de tourner une grande page de votre passé. C'est-à-dire que il y a des, c'est-à-dire, c'est pas en termes années, c'est en termes de là vous attaquez à quelque chose, peut-être relié plus en termes d'activité, peut-être d'études si vous êtes en études, en termes de professionnel, en termes de votre rapport à vos compétences. On voit que vous allez tourner une page par rapport à ce que vous faisiez ou à ce que vous avez, à une certaine manière de penser que vous aviez, et vous avez vraiment envie de vous échapper là. Clairement, vous visez un endroit et vous allez y aller. Vous avez accepté que vous n'avez pas été respecté à votre hauteur et c'est comme ça, vous l'acceptez. C'est très bien, hein, en fait, hein, au fond. On a le changement ici, il est inévitable. Hein, on a deux fois la roue qui tourne. On a le changement, vous décidez de vous protéger et vous décidez de tout simplement choisir ce qui sera le mieux pour vous. On va aller au milieu. Il y a du changement pour vous. Il y a du changement. Vous pouvez aussi tout simplement trouver protection ailleurs, trouver un endroit qui vous permettra d'être un peu plus sécure. On a ici le dialogue, ce qui est très bien. On a le rêve et le temps. Donc là, on nous parle quand même de quelque chose qui peut se mettre en place pour vous en termes d'évolution, parce que ça correspond à des choses auxquelles vous avez rêvé. C'est marrant, votre personne ne sort pas. J'espère qu'elle n'est pas forcément concernée par cette situation. Peut-être que vous avez été piqué par quelque chose concernant cette personne. En tout cas, on voit que de l'autre côté, il y a plutôt envie de, même si c'est un peu complexe dans le rapport, vous êtes un peu plus, on sent ici que c'est un peu plus radical dans la manière de, ok, bon, je passe à autre chose. Donc là, il y a un moment de tension. On va voir un petit peu, ouais, on a la séparation derrière. On a l'instabilité, ouais. Bon, mais tout simplement, là, pour vous, vous êtes en train de vous affirmer dans une situation, même si ce ne sera pas forcément visible de l'extérieur, c'est quelque chose que vous allez faire à l'intérieur. Pourquoi je dis à l'intérieur? Parce qu'il se passe ça. Ça, c'est le renouveau. Et ça, en fait, quand c'est là, on ne peut rien y faire. Vous passerez ce renouveau. Vous irez vers le changement et vous irez de toute façon vers les choses qui vous apportent du dialogue et une certaine forme de sécurité. Pour moi, il y a presque une sensation d'injustice dans votre jeu par rapport à une situation et dans laquelle votre personne est intégrée. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose au niveau du concret qui ne se fait pas. On parle de vous êtes dans quelque chose de très concret ici. Quelque chose qui ne se fait pas. Voilà, donc vous allez décider de quelque chose.
par rapport à ça. Et pourtant, j'ai l'impression qu'il y aura quand même un dénouement heureux par rapport à la situation. Donc, on va voir un petit peu à part comment la situation. Alors, je vais peut-être la faire. Ah, une situation un peu... Quand on a ça, c'est ces pics de laine là. C'est pas une carte négative, mais elle est toujours un peu à cheval et un petit peu complexe. Voilà, donc on va voir comment la situation va évoluer là, parce que c'est un peu tendu quand même. On dirait que c'est un peu tendu. On a la protection, l'espoir. On a la lutte. Bon, la vie veut lutter hein, pour vous. Voilà, hein, on voit que... Ouais, ouais. C'est juste, c'est un moment difficile à passer avec votre personne, là, un peu. Voilà, on a un partenaire. On a l'espoir. On a la protection, là, ici. C'est carrément la providence. Les choses vont tourner en votre... Ouais, la providence par rapport à quelque chose qui se passe mal. Par rapport à quelque chose qui peut s'effondrer entre vous, à votre lien. Ouais, ouais. Il y a quelque chose qui fait ennemi à votre lien. C'est pas forcément une personne, c'est une situation. Hein. Et on a quand même... Il y a une grosse protection sur votre lien. Là ça veut dire qu'on est dans des liens. Là. Quand moi, je vois ça, c'est qu'il y a des liens. Voilà. Et là, on a du karma. Le karma, ça, sur le lien. Ok. Bon, on a quand même réussite sur... Alors, enfin, là, pour moi, la situation va être compliquée, mais il y a quelque chose, ça sera pas... Ne vous attendez pas à ce que ce soit cette personne qui rattrape le coup. Ça va juste la vie qui va faire que, comme vous êtes reliés par ailleurs, ben, ça va arranger la situation. Voilà. Vous n'attendez pas à un miracle par rapport à cette personne, mais par rapport à la vie. C'est un petit peu ça qui est dit dans le tirage. Voilà. J'espère que ça vous aura parlé, et puis je vous dis à bientôt. Ciao, ciao.